Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Sassou Nguesso vient de récidiver en envoyant les militaires dans le département du Poul. Sassou Nguesso nous lance un défi. Nous devons relever ce défi, faute de quoi il va imposer l'état de guerre dans le Poul qui lui donnera l'occasion d'instaurer l'état de siège militaire qui aura pour conséquence grave parce que plus d'élections. Il dira il n'y a plus d'élections au Congo parce que le Congo est en état de siège, il y a la guerre dans le département de Poul. Lorsqu'il y a eu la guerre dans les années 2000, on a vu, il gérait le pays sans rendre compte à personne. Parce que c'est les militaires qui gèrent dans ce cas-là. Donc l'Assemblée n'a plus à interpeller le gouvernement. Nous devons relever ce défi. Sassou Nguesso a envoyé des bataillons de militaires dans le Poul pour instaurer un climat de guerre et imposer un état de siège militaire. Face à cela, quelle attitude? Pour nous Congolais en général et pour nous fils du Poul en particulier. Parce qu'il nous lance un défi. Mais il faut qu'on soit à mesure de relever ce défi-là. Parce que sinon, c'est l'avenir du Congo qui se joue là, actuellement. Vous savez, chaque chose qui nous arrive, si cela arrive, c'est parce qu'on est capable d'y faire face. Nos ancêtres, ceux qui ont vécu avant nous, pour moi qui suis Bakongo, voilà pourquoi je suis fier de ma culture. Parce que mes ancêtres m'ont laissé un livre. Ils m'ont dit, quoi qu'il t'arrive, quoi que tu feras, tu liras sur ce livre. Ce livre n'a pas été écrit par la main de l'homme. Ce livre est éternel, de génération en génération pourront lire ce livre. Ce livre, c'est le livre de la nature, c'est la nature. Si vous regardez les contes chez les Bakongo, ils reflètent la nature. Si vous regardez les proverbes, ils reflètent la nature. Prenons un exemple. On dit que Lukanto wayenda yadikaka wayetengama. Pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas le Kikongo, cela veut dire quoi? La droiture est une exception. La droiture est artificielle. Le naturel, c'est le détour. Le naturel, c'est le détour. Donc, la droiture, c'est une exception. C'est un travail humain. Si vous voulez faire une rivière qui sera droite, il faut travailler, il faut de la solidarité, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait de la coopération, parce que ça, c'est l'œuvre humaine. S'il n'y a pas l'œuvre humaine, le naturel, c'est le détour. Regardez bien la nature, regardez bien. Vous allez voir, il y a des montagnes, donc ça ne peut pas être droit. Il n'y a pas de droiture. Pour y aller, il faut contourner. Mais si vous regardez l'autoroute là, c'est là où vous allez voir que c'est l'œuvre humaine. Quand vous allez voir le chemin de fer, vous allez voir que c'est l'œuvre humaine. Ils ont creusé, ils ont dynamité pour que ça soit droit. Mais
le naturel, c'est pas la droiture. C'est le détour. C'est le détour. C'est le détour qui est naturel. Quand les Congo disent si vous voulez mettre de la droiture, il faut être deux. Il faut de la coopération. C'est pour ça qu'on dit Bolé Bantou. Voilà. La solution pour faire face, pour relever le défi que Sassou Nguesso nous impose, se trouve dans ce livre. Nous allons regarder dans ce livre. Si on n'arrive pas à voir, parce qu'on n'a pas des yeux, nos ancêtres, c'est pour cela qu'ils ont dit, quand tu regardes dans la Bible, là, il n'y a que la nature que tu vois. C'est une petite partie, c'est le mot que tu vois de la nature. Ben, si vous regardez, quand Jésus dit je suis la lumière du monde, mais c'est la nature. Quand vous regardez dans la nature, il y a une lumière du monde qui se lève, qui est le soleil chaque matin. Je suis l'astre du matin. La lumière fait partie des... Le soleil fait partie des astres. Vous voyez? Quand vous regardez, je suis l'arbre, vous êtes les branches, c'est la nature. Quand on dit que le royaume des cieux ressemble à un semeur qui est sorti le matin pour aller semer, il jette les graines, une partie est tombée dans la route, une autre partie sur les épines, une autre partie sur le rocher. C'est la nature, les graines, le rocher, la route. Vous voyez, c'est la nature. Si on n'arrive pas à voir ça, c'est parce qu'on n'a pas des yeux pour voir, parce qu'on nous a détourné l'attention. Parce que nous, on voit quoi? On voit des humains. Mais non, il ne faut pas voir des humains. Il ne faut pas voir des humains. D'où ceux qui ont fait la géométrie, c'est ça. La géométrie, c'est ça. On vous montre les figures. On vous montre les figures. Donc, si vous voulez, la solution pour faire face au défi que Sassou Nguesso nous lance se trouve dans la nature. Lorsque un troupeau de lions veut attaquer un troupeau de buffles, le réflexe de buffle, c'est de former ce qu'on appelle une chaîne de l'union. Voilà, de se regrouper. Dès que le lion s'aperçoit qu'ils sont groupés, il essaie de charger, ça ne bouge pas. Voilà, il se bat. Il sait que j'ai aucune chance. Voilà. Un autre exemple, lorsque un troupeau d'éléphants a des éléphantaux au milieu, parce que le lion n'attaque pas des éléphants, parce que l'éléphant, c'est la peau est dure, il ne peut même pas avec ses dents, il ne peut pas. Donc il va attaquer des éléphantaux, les petits. Mais que font les éléphants? Les éléphants, ils mettent les éléphantaux au milieu, entre leurs pattes. Dès que le lion s'aperçoit, il forme une chaîne de l'union, il se bat. C'est ça qu'on doit faire. Donc nous, le premier réflexe serait de se regrouper. Avec qui? Mais avec les autres. Parce que si on se réfugie, on s'isole, par exemple, en critiquant les Mboshi, les tribalistes, les machins, tout, les autres vont se mettre derrière Sassou. Si on se met derrière Ntoumi, et la guerre sera déclarée, et l'état de siège va être imposé, le climat de guerre sera dans le pouls, nos parents vont souffrir. Donc c'est à nous de regarder dans la nature. Que font les animaux? Parce que tout ce qui est naturel, c'est ce que tu retrouves dans la nature. Voilà pourquoi lorsqu'on parle, on dit « Ah, ce qu'il fait, ce n'est pas naturel. » Ce que Sassou fait, ce n'est pas naturel. Parce que tu ne trouveras pas dans la nature quelqu'un qui tue comme Sassou. Il n'y a aucun animal qui tue comme ça. L'animal même, il tue pour manger. Quand le lion tue, c'est pour manger. Et toute sa vie, il n'est pas là pour tuer. Il tue pour manger. Après, il est là, il dort. Les antilopes peuvent passer là, il ne les chasse même pas. Mais lui, toute sa vie, il est bas Congo, il est bas Congo, il est bas Congo. C'est ça.
Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas naturel. Tout ce que tu vois de naturel, pourquoi on dit que c'est pas... Le naturel, c'est ce que tu retrouves dans la nature. Dans la nature, tu retrouves les couples. Voilà. C'est naturel. Dans la nature, tu ne trouveras pas des animaux de même sexe se coupler. C'est rare, ça. Tu ne le vois même pas. Je ne sais pas si ça existe chez les animaux. Ça n'existe même pas. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi on dit l'homosexualité, ce n'est pas naturel. Donc, face à Sassou Nguesso, c'est la nature qu'on doit regarder. La solution se trouve dans la nature. La nature nous apprend, lorsque des fauves, des troupeaux de fauves attaquent des autres animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent. Regroupons-nous. C'est le moment de dire à nos compatriotes du Nord ce que Sassou Nguesso a fait, ou ce que Sassou Nguesso veut faire encore aujourd'hui dans le département, ça s'appelle génocide. Et vous l'avez accompagné autrefois dans le département de Poul pour faire cela. J'ai été très content parce qu'un Cobra m'avait appelé, que je ne connaissais pas, il me disait je peux aller témoigner devant les juridictions. Hein, parce que dans les années 2000, lorsqu'on était dans le Poul, dans le Tchalki-Walki, les ordres qu'on donnait, président le Bibo Bomavangonion. Vous voyez, c'est grave ce qui s'est passé. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent parce que Sassou Nguesso a ciblé le département de Poul. Pour lui, le Poul, c'est le cœur même de sa stratégie. Donc le Poul, c'est un bouc émissaire. Voilà. Il faut exercer la violence sur le Poul pour traumatiser le peuple par la peur et pour s'imposer comme président. Mais les actes qu'il a commis dans le département de Poul, ça s'appelle le génocide. Ces actes-là sont imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Quand vous achetez un médicament à la pharmacie, il y a une date de présomption. Arrivé à cette date-là, vous ne pouvez plus l'utiliser. Voilà. Donc, les crimes aussi, c'est comme ça. Il y a des crimes, quand tu fais ces crimes, il y a des années, après, tu ne peux plus poursuivre la personne. Mais pour ce que vous avez fait dans le département du Poul, les Cobras, les ninjas, les Cocos, les Nsiloulou, ce que vous avez fait au Congo, si le pouvoir de Sassou disparaît, on va vous poursuivre parce que vous n'êtes pas protégé. C'est le moment de vous racheter. C'est le moment de vous racheter. Parce que c'est ce que vous avez fait là. Ça s'appelle des crimes de génocide, donc des crimes contre l'humanité. Des crimes contre l'humanité. Donc, pour que ce soit des crimes contre l'humanité, il faut qu'il y ait quoi? C'est des crimes qu'on exécute, en mettant en place un plan concerté pour la destruction totale ou partielle d'un groupe national. Parce qu'ils ont ciblé. Quand mon jeune frère là me dit, on disait, président, le métaux bon mabango nyonso. Il y avait un plan. C'est après qu'on a appris, il y avait un plan Mouébara, ça avait circulé là. Quelle idée d'aller donner le plan de la maman qui t'a mis au monde. C'est quoi ça? C'est pas naturel ça. On n'a qu'une seule maman, on doit respecter notre maman. Comment tu peux aller mélanger le nom de ta maman avec ce que tu mets là? C'est grave ça. Et disons que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai que ce nom-là a été donné, mais ce monsieur-là doit être maudit. Sa maman là où elle est doit être vraiment triste. Voilà. Donc le problème, ce que vous avez fait dans les départements du Poul, surtout les jeunes là, s'il y a des jeunes qui vont encore être tentés à aller prendre des armes, bon, si c'est des mercenaires, on pourra régler leur cas après. Mais vous, les Congolais, n'acceptez plus d'être responsables de génocide ou de crimes contre l'humanité. N'acceptez plus de partager le karma de Sassou. Voilà. Donc, attention, attention, attention. Quelle attitude pour nous, Congolais en général, et pour nous, fils du Poul en particulier. Il ne faut pas se mettre derrière un Toumi. Toumi, c'est un cheval de Troie de Sassou. Ces deux idiots-là,
Pablo et, je ne sais pas, Indien. Heureusement qu'ils se sont ressaisis. Mais moi, je pense qu'ils étaient dans des combines de Sassou. Parce qu'on dirait qu'ils ont eu peur, qu'ils savaient qu'est-ce qui se traînait derrière. Parce que c'est pour cela qu'ils ont fait des vidéos. Pourquoi, pourquoi seulement Indien et Pablo? Moi, je pense que ces gens-là avaient pris l'argent de ce monsieur-là pour servir de chevaux de Troie comme un Ntoumi. C'est là où je me dis, Ntoumi est où là? Comme on ne l'entend pas ce monsieur-là, je pense que ce monsieur-là n'est plus de ce monde. Parce que sinon, Sassou devait l'utiliser. On devait déjà l'entendre pour mettre en place l'état de siège. Mais comme on ne l'entend pas, je pense que ce monsieur-là n'est plus de ce monde. Avant, il parlait, hein, de la Voix de l'Amérique, il parlait sur RFI. On ne l'entend plus. Voilà. On parle de Pablo, on parle de machin, mais leur chef, c'est lui. Pourquoi il n'a pas parlé? Donc, Sassou Nguesso nous lance un défi. Il faut qu'on soit à même de relever ce défi. Ce défi-là, on va le relever avec tous les Congolais. Tous les Congolais. Je lance un appel à nos frères du Nord de ne plus suivre Sassou, de ne plus être coupable de génocide et de crimes contre l'humanité, de laisser Sassou seul face à son karma. Parce que ce qui s'est passé dans le département de Poul, si Sassou quitte le pouvoir, ces crimes-là sont imprescriptibles. On va poursuivre les gens. On va poursuivre les gens. Ceux qui ont commis les crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les poursuivait, hein? On les poursuit jusqu'à maintenant. Voilà. Combien de fois? Parce qu'il y a eu un spécialiste, un chercheur français, la vidéo est là, il était sur les chaînes de télévision française, il disait que Sassou Nguesso a massacré plus de 10% de la population du Congo. Les vidéos sont là. Il y a beaucoup de témoignages. Donc, mes frères du Nord, s'il vous plaît, je sais que vous étiez victimes. Sassou Nguesso vous a menti. Sassou Nguesso est venu, il a exacerbé le tribalisme. Nombreux ont mordu à la maison. Mais l'heure maintenant est à la survie de la nation. Parce que dans notre pays, certes, le Congo, c'est une mosaïque humaine, composée de Congolais issus de la colonisation et de populations locales. Mais on est tous des Africains. Le Congo appartient à tous les gens qui y habitent. Nous, les Bas-Congo, moi, les Bas-Congo, j'ai grandi dans le milieu Bas-Congo, je n'ai jamais, mes parents ne m'ont jamais enseigné la haine du nordiste. Donc c'est à nous de chercher la solution qu'on va trouver pour notre pays, mais la bonne solution qui profitera à tout le monde. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. La nature nous a donné une leçon. Le livre de la nature nous dit qu'il faut nous regrouper. Commencez-vous aussi à dénoncer. Commencez-vous aussi à critiquer. Protégez le Poul. C'est vos parents aussi, parce qu'il y a eu des mariages mixtes intercommunautaires dans notre pays. Des Lari ont épousé des Mboshi. Des Mboshi ont épousé des Lari. On a des enfants, il y a eu des petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ce que ça soit en train de faire est en train de détruire notre société. Relevons ce défi. Sassou Nguesso envoie des bataillons de militaires dans le Poul pour imposer un climat de guerre et instaurer l'état de siège militaire. C'est ça, pour éloigner les élections 2021, pour que personne ne puisse lever le petit doigt, parce qu'après c'est l'armée qui va parler. Il n'y aura plus de parlement. Tout sera suspendu. Mais si on nous impose ce défi, c'est qu'on a aussi la capacité de le relever. Merci. À bientôt. Au revoir.